Bonjour, je suis Alexia Barré et je vous propose cette vidéo pour vous accompagner vers un état de bien-être. Voilà, c'est une petite vidéo plutôt psycho. Je vais vous parler de la blessure d'abandon. C'est une blessure qui est visible chez les personnes qui ont besoin d'attention, d'affection de la part des autres. Souvent je dis, c'est comme une pièce de puzzle où il y a un vide et on attend de l'autre que l'autre remplisse ce vide. Donc c'est important en fait d'en prendre conscience pour pouvoir la travailler. Donc comment reconnaître la blessure d'abandon? C'est une blessure émotionnelle, bien sûr, il n'y a rien de physique, qui a été déclenchée par le sexe opposé quand on était tout jeune enfant, de 0 à 6 ans. C'est également une blessure qui se ravive au quotidien, quand on rencontre des personnes avec lesquelles on a des attentes, surtout nos proches, les compagnons de vie, ou toute personne avec lesquelles on peut avoir des sentiments et le besoin d'attention, d'affection. Également des collègues, des personnes qu'on côtoie, et la personne a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin d'attirer l'attention vers elle. C'est surtout des personnes qui vont se positionner en victime par rapport à leur entourage. Donc, c'est-à-dire dans le triangle de Karpman, on a la victime, le bourreau et le sauveur. Donc, ça, je reviendrai plus tard sur une autre vidéo sur ce fameux triangle. Mais voilà, ce sont des personnes qui ont également ce sentiment en fait de peur, de solitude, besoin d'avoir toujours l'attention de l'autre. Donc ce sont des personnes qui vont également avoir un côté séducteur, séductrice, pour attirer l'attention. Et l'émotion la plus visible chez ces personnes, c'est la tristesse. C'est des personnes qui vont beaucoup pleurer, avoir peur du changement, des départs, de tout ce qui bouleverse leurs habitudes. Voilà, j'espère que ces petites explications vous ont servi. Et le plus important, c'est de prendre conscience que l'on souffre de cette blessure émotionnelle pour pouvoir ensuite la traiter. Trouver la thérapie qui vous convienne le mieux et trouver le thérapeute qui corresponde le mieux à vos valeurs. Voilà, donc en coaching de vie, on traite bien sûr ce comportement et également en sophrologie, puisque la sophrologie aide vraiment à détacher le mental, à reprendre confiance en soi, à se sentir complet. La pièce du puzzle n'a plus besoin d'une autre pour être complète. Voilà, j'aime bien cette image parce que voilà, c'est très explicatif. Bon, et puis si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à me contacter directement. Je fais des consultations en visio sur WhatsApp. À bientôt!